je m'appelle Vicky Bernard, je suis traductrice et poétesse. Qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture de poèmes? En fait, j'écris depuis... j'ai commencé à écrire, j'étais toute petite, au primaire, secondaire, et puis c'était des poèmes. J'ai continué comme ça jusqu'à l'université. J'ai étudié en littérature, comme plein de gens en littérature. J'ai développé des complexes, j'ai arrêté d'écrire. Et puis j'ai recommencé il y a quelques années l'écriture, et puis c'est encore sous la forme de poème. Mon expérience sur scène avec des textes, ma première expérience, faut que je vous dise que j'étais, je sais plus à quel temps mettre ce verbe-là, terrorisée par le fait de parler en public. Et puis j'ai publié il y a 2 ans mon premier recueil de poésie, et une fois le manuscrit final envoyé et tout, j'ai fait « Oh, ok, c'est vrai, là j'ai un recueil, c'est vrai de vrai, et ça veut dire que je vais devoir en faire des lectures. » Et la chaîne m'a pognée. Mais, j'ai décidé, ok, je vais me pratiquer, je vais m'essayer. Et j'ai fait un premier micro ouvert qui s'est déroulé très bof. Les feuilles qui shakaient comme ça, la voix vraiment pas assurée. Mais après, j'ai fait comme, ok, c'est ça, je suis capable, je l'ai fait. Donc, si j'ai à en faire, j'en mourrai pas. Et j'ai continué à me pratiquer comme ça en faisant plusieurs micros ouverts. Puis bon, évidemment, j'ai fait des lectures pour le lancement de mon livre et ensuite d'autres activités littéraires. Donc, j'ai pu m'exercer petit à petit. Et puis, je dirais, je suis toujours pas une performeuse. C'est pas mon point fort. Mais j'y prends, à mon grand étonnement, j'y prends plaisir maintenant. Il y a quelque chose de magique à partager ces textes comme ça devant les gens, peu importe les circonstances, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, pourquoi j'ai choisi la poésie? C'est pas vraiment un choix, je dirais, dans mon cas. Quand j'écris, c'est de la poésie, c'est aussi simple que ça. Je trouve qu'elle offre des possibilités presque infinies. Et puis j'aime beaucoup son aspect ludique aussi, comment on peut bouger des... Je travaille beaucoup par petites touches, moi, là, je bouge des choses, puis il y a quelque chose de très plaisir enfantin, là, à bouger des mots comme ça, puis à faire des constructions qui deviennent des poèmes. Si je pouvais dire une chose à la personne que j'étais avant de débuter en poésie, je lui dirais, c'est pas grave. Pas que c'est pas important, au contraire, pour moi la poésie c'est vraiment, ça occupe une place centrale dans ma vie, mais c'est pas grave dans le sens, tu fais une lecture, tu bafouilles, tu te trompes dans ton texte, tout d'un coup ta voix elle se met à trembler, tu écris un poème puis il est pas terrible, en fait il est un peu poche, et c'est pas grave, tu vas écrire d'autres poèmes, tu vas faire d'autres lectures, il y a quelque chose de... Puis tu te nourris de ça, donc vas-y, c'est pas grave. C'est ça que je lui dirais. Et mes prochains projets en tant qu'artiste, j'ai plein de projets. J'en ai un qui aboutit en fait. C'est une traduction littéraire, la traduction d'un poème qui va être publié. Ça va être ma première traduction littéraire publiée dans la revue Le Sabbat, le prochain numéro. Ensuite de ça, je cogne présentement à la porte d'éditeurs pour faire publier la traduction d'un recueil de poésie auquel j'ai travaillé ces dernières années. Et je travaille aussi à un projet de création poétique dont j'ai présenté des extraits dans le cadre du colloque La spirale de la violence à l'Université de Sherbrooke au mois d'octobre. Ils ont un volet création dans ce colloque-là, donc moi je vais présenter des extraits de mon projet en cours. Des extraits, en fait c'est un projet pour l'instant, je disais j'écrivais juste de la poésie, mais étrangement ça s'enligne, celui-là pourrait être poésie et essai en même temps. On va voir, c'est un work in progress. Et puis c'est donc sur le thème de la spirale de la violence, aussi beaucoup sur la lignée, la mémoire et le centre. Le cœur de ça, pour l'instant, c'est vraiment la voix et la parole. Donc, voilà, c'était mes projets.